toc, je vous retrouve ici sur mon bureau et on va pouvoir commencer à travailler gentiment. Donc, hop, je garde, non, je pète pas tout. Je garde l'ordinateur à côté de moi pour essayer de récupérer vos questions. Donc voilà le matériel que j'ai utilisé. La petite carte, je vais vous la mettre ici comme ça à côté pour que vous puissiez la voir le temps qu'on papote un tout petit chouï encore. Donc je vous avais demandé de préparer un A4 blanc, 2 A4 de 2 couleurs différentes et en même temps je suis une crapule puisque nous n'allons pas en avoir besoin. Enfin en tous les cas, moi j'ai pas mis les 2 couleurs. Après vous pourrez mettre les 2 couleurs sans souci. Hein. Je vous avais demandé de prendre un quart de page imprimé. Mais de ne pas le découper d'avance parce que de toute façon vous n'auriez pas besoin de la totalité, donc on va en avoir l'utilité que d'un morceau. Donc moi pour faire mes petits messages et notamment le message qui se trouve ici, du coup j'ai pris 2 demi-messages et ça je le fais régulièrement. C'est une astuce que vous pouvez utiliser pour étendre l'utilisation de vos tampons. J'ai en fait, et je vous montrerai tout à l'heure du coup comment faire, c'est tout bête, hein, utiliser une partie de ce message et hop, une partie de celui-ci pour faire le message qui m'intéressait. Après, je vous avais demandé de découper une étiquette d'environ 5-6 cm par 8-10 ou 10-12, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Moi j'ai choisi d'utiliser celle-ci, donc ça vient du paquet de die qui est coordonné à ce set de tampons que j'adore. Je trouve que c'est vraiment très très mignon cette petite fleur. Et du coup, vous pouvez soit choisir de la coloriser, soit choisir de tamponner cette image à l'intérieur de la fleur pour la mettre en couleur. Donc ça, je le mets de côté. Je l'ai préparé d'avance hein, pour pas qu'on perde trop de temps. Donc je mets tout ça de côté et je vous avais demandé du coup de découper des fleurs. Alors je vais pas vous dire d'où viennent toutes ces fleurs parce que ça serait manger un peu une surprise que je vous ai promis dans mon groupe de portes ouvertes, mais que je ne vous ai pas encore dévoilé. Donc on va faire hop, un bouquet de fleurs avec toutes ces petites découpes. Je vais vous montrer différentes techniques du coup pour les coloriser. J'ai oublié de sortir mon encreur qui est juste là. Donc je vais l'attraper. Hop, donc l'encreur papaye que vous pourrez utiliser tout à l'heure. Je vais trouver de ce pas un chargeur de téléphone. Hop, parce que sinon je vais vous perdre. J'espère que ça n'est pas déjà fait, je ne pense pas. Hop, hop, hop. Je branche ça par ici, je branche ça par là. Hop. Il était pourtant chargé ce matin, mais voilà. Donc, comme ça, je ne vais pas vous perdre. Je vous remets tout droit et on va pouvoir commencer. Alors, non. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. On a déjà des parasites sur le groupe. Qui vient nous fiche la pagaille déjà, mais c'est un truc de dingue. Alors, comment on fait pour bloquer... Hop, bannir de la page. Ok, mais je voudrais qu'il s'en aille de là.
hop, donc supprimer, 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 hop, voilà, bonjour Françoise. Ouais, merci Jess, j'ai trouvé du coup, je l'ai viré, quand c'est pas des marabouts, c'est autre chose. Alors, du coup, ils vont nous laisser travailler quand même et on va s'y mettre de suite. Donc, on va commencer par découper la base de notre... et j'ai fait de notre carte et j'ai fait un affreux papier tout moche comme ça. Voilà, on va prendre. Donc, vous allez choisir une de vos couleurs d'uni pour faire la base. D'accord? Donc là, moi, j'avais choisi de partir sur Horizon de Bruyère pour aller avec mon papier croquis du jardin. Là, je vais partir sur le Papaye Pâle. Je ne sais pas avec quelle collection vous travaillez. Mettez-moi un petit mot, mais en tous les cas, utilisez une des couleurs assorties, sachant que du coup, la deuxième, moi, je n'en ai finalement pas eu besoin. Donc, je sors la petite jambe de mon coupe papier. C'est la pagaille sur mon bureau, c'est un truc de malade. Et du coup, je vais venir découper un premier uni de 13 par 17,5 avec un pli à 13 cm et un deuxième uni de 13 par 3,5. J'essaye de le mettre là en espérant que Isa et Nicole puissent lire. Donc, nous avons donc 13 cm. Hop. Je vais faire un pli à 13. Hop. Je vais venir couper à 17,5. Ça, je me le garde. Ah bah non, je me le garde de côté, je suis nounouille. 17,5 et 3,5, ça fait combien, Steph? Ça fait 21, donc on a la bonne longueur. Ça commence bien, hein. Je vous dis, j'ai peut-être un peu trop mangé de Doliprane. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un médicament de foufou, mais voilà. Hop, deuxième. Oh là 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 là. Hop. Bannir de la page. Hop, supprimer. Hop, hop, hop. Voilà, on va les supprimer au fur et à mesure. Donc, on a 13 cm par 17,5 avec un pli à 13. On a donc une base de carte qui est carrée. D'accord? Et ensuite, on a le petit morceau qui nous reste ici. Qui fait 3,5 par 13. En fait, c'est la continuité. Voilà. Pendant qu'on a notre coupe papier ici, on va prendre notre papier blanc. Hop. Et cette fois-ci, on va venir couper. Hop, je vous le rapproche un petit peu. J'espère que je suis au milieu. Qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone là ? Voilà. Donc là, je vous redonne les mesures. Donc maintenant, on va découper le blanc, le papier blanc. Donc 12,7 par 14,7 avec un pli à 2. 12,7 par 6,35 avec un pli à 2. Il est beau mon papier, hein, tout plein de gribouillage. Hop, hop, hop. Donc on se met à 12,7. Hop. Et dans l'autre sens, donc on va faire 14,7. Et on va faire un pli à 2 cm. Toc. On reprend cette fois-ci. Est-ce que j'ai la bonne mesure? Ben, je suis toujours tout pile poil. Alors j'ai 6,30 au lieu de 6,35. Hein, je crois que personne n'en tiendra rigueur.
Comme ça, on va prendre ça et on va refaire un pli à 2 cm. On est en train de découper nos petits morceaux de papier pour après pouvoir ranger le coupe-papier. Alors, ouais, moi je m'y retrouve dans mon bazar, je m'y retrouve. Après, j'aimerais bien que vous vous y retrouviez aussi parce que sinon ça serait dommage. Ouais, les brouillons, ça ressemble à rien et je suis désolée, j'avais pas la niaque en ayant fini hier à 11 h. J'avais pas du tout la niaque de vous refaire un petit papier tout joli. Je suis vraiment désolée. Alors, il y a pas de souci, Maga. En replay et si tu as un souci, tu me dis, il n'y a aucun problème. Les gribouillages, ouais, en tous les cas, c'est gentil, voilà, comme ça permet à ceux qui ne, même si c'est pas très très net, mais ça permet à ceux qui n'entendent pas de pouvoir suivre malgré tout, en tous les cas. Bonjour Geneviève. Alors, oui voilà Sandrine, c'est le bazar, mais on va s'y retrouver. Enfin pour le moment, je m'y retrouve. Donc, on va prendre maintenant le papier imprimé. Et du coup, je vous rapproche ça un peu en espérant être dans le champ. Hop, non, je me mets un peu comme ça sera mieux pour vous. Du coup, l'imprimé, c'est 12,7 par 4,2 et 12,7 par 3,2. Donc, hop, moi, je prends celui-ci. Donc, je vais déjà couper un 4,2 et ensuite, je vais couper un 3,2. Je mets ça de côté et dans l'autre sens, je vais couper à 12,7. Hop, 12,7 et 12,7. Donc pour le moment, c'est pas, ça paraît pas trop compliqué. J'espère que ça va pour vous. Donc, comme je vous avais déjà dit à plusieurs reprises, dans ma pagaille, le tout c'est dans sa pagaille de retrouver ses affaires en fait. C'est ça le problème principal. Hop, donc je vais prendre ma petite lime et comme ça, je vais venir passer un petit coup tout au bord. Voilà, ça c'est ma petite astuce pour avoir toujours un bord de coupe qui soit bien propre. Voilà, avec une lime rigide. Il suffit de passer un petit coup comme ça tout autour. Hop. Ça fait un peu de pagaille, mais c'est pas très grave. Alors les filles qui ont l'habitude de scraper avec moi, généralement elles sont assez vite contaminées par le coup de la lime et après je les retrouve un peu dans toutes les trousses. C'est assez drôle. On va pas s'en sortir avec mes frères, mes sœurs là. Donner un avis ou signaler ce commentaire. Je vais tenter de faire comme ça, du coup. Qu'est-ce que je leur raconte? Harcèlement, parce qu'ils nous harcèlent, là. Ils nous saoulent. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Oui, je souhaite finaliser ce signalement. Hop, hop, voilà. Signalement reçu. Hop. C'est un peu compliqué, hein. Hop, hop, hop. Normalement, il va nous ficher la paix.
J'ai pas fait attention si c'était toujours le même nom en fait. Ah, alors Françoise, je ne sais pas où vous en êtes. En tous les cas, il y a toutes les toutes les mesures qui sont ici. Donc là, on va reprendre les morceaux un par un. Maintenant que j'espère m'être débarrassée de ce pénible. J'espère en tous les cas. Merci beaucoup. On va reprendre notre base. Du coup, on va venir marquer ce pli. Hop, comme j'ai quand même beaucoup trop de pagaille, même si j'ai voulu vous faire croire que c'était organisé, ça l'est moyennement. Donc voilà, vous marquez votre pli ici. Et on va prendre notre premier papier imprimé qu'on va venir coller ici. Voilà, ça vous paraît complètement, complètement logique. Hein. Ah bah mince. Oh, bah, je sais pas comment ils se débrouillent pour comme ça, toujours tout parasiter là. Toutes les semaines, il y en a des nouveaux. Alors, ils vont peut-être nous laisser travailler un petit peu quand même, ça serait cool. Hop, donc moi je préfère me remettre à plat. Vous faites attention si vous avez un papier qui a un sens, d'accord, quand vous le collez. Et vous allez coller votre papier imprimé, du coup, bien au centre de votre papier uni. Bonjour Brigitte. Hop. On a ce petit rikiki qui va avec ce petit rikiki. Et ben, si je cache ça, ça va pas aller. On va faire comme ça. Donc, le petit morceau de papier imprimé, on va venir le coller sur le petit morceau de papier uni. Hop. Et hop. Il n'y a pas une petite chose qui va venir se mettre par là. Et lui, il est en train de se mettre de travers. Ça va pas du tout. Hop. Voilà. On va mettre ça de côté. Après, on a notre papier blanc qui va venir à l'intérieur. Alors, on va marquer les plis comme ça et comme ça. Hop. Et en fait, oui, bien sûr, Françoise, il y aura un replay. Il n'y a pas de souci. Le replay sera disponible juste après. Donc, en fait, ces morceaux-là vont venir se coller ici. Voilà. Et ici. OK? Pour nous faire comme ça le petit système ici de pop-up. OK? Donc, on ne va pas le coller de suite parce que on va venir déjà repasser un coup de lime ici parce que c'est pas joli. Hop. On va manger le petit trottoir. Voilà. Donc, lui, il va rester comme ça. On n'a pas besoin de s'en occuper. Par contre, lui, je voudrais lui mettre un petit peu de couleur. Et du coup, je vais comme ça faire un fond avec un tampon tache. Parce que j'adore les tampons taches. Et après, vous pouvez complètement utiliser autre chose. Mais du coup, on a des nouvelles taches ici dans notre set de tampons. Donc comme on a commencé, enfin, comme j'ai commencé à travailler avec celui-ci, je vais continuer avec celui-ci et du coup je vais venir prendre un petit acrylique. Hop, voilà. Il va falloir juste bien faire attention de laisser ici notre petit espace qui va devoir être juste caché derrière cette partie-ci qu'on va venir mettre comme ça, d'accord? Voilà, et ça va à l'intérieur.
Donc ça, c'est pour faire votre repérage par rapport à vos tamponnages. D'accord? Alors, c'est pas hyper précis, hein, mais du coup, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Et en fait, on va vouloir laisser en blanc un espace ici pour mettre notre message. Je vais prendre un petit crayon de papier. Hop, dès que c'est possible d'en trouver un, bien évidemment. En voilà un. Donc là, au-delà de ça, je ne vais pas faire de tamponnage. Vous voyez, je repère donc à peu près dans cet espace-là. Je ne vais pas faire de tamponnage. D'accord? C'est là que je mettrai mon message. Je crois que en fait, on va jamais réussir à s'en débarrasser de cela. Hein. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà qui commence à nous casser les pieds. Coucou Marie-Bernard. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais... Ils doivent être... Ça doit être un générateur automatique. Au fur et à mesure que j'en bannis un, il y en a un autre qui arrive. Ouais, je crois qu'il m'aime particulièrement cet après-midi. Ouais, mais il commence surtout à me prendre la tête. Alors, tiens, salut Sandrine. Bon, voilà, hein, si vous le revoyez apparaître, vous me dites. Hein. Je les vire au fur et à mesure. Donc, maintenant que j'ai repéré là où je vais mettre mon message, je vais prendre mon petit tapis de mousse parce que ça sera mieux. Je vais prendre mon encreur. Du coup, j'ai... non, quoi que je vais pas... Je vais prendre l'encreur aussi vert. Comme ça, ça fera un peu le même esprit que l'autre. J'essaye de me mettre dans le champ pour que vous puissiez voir à peu près quelque chose. Et je vais venir du coup, comme ça, autour de l'espace que j'ai noté, je vais venir faire des petites taches complètement aléatoirement, d'accord? Hop, là je tourne pour être dans le même sens. Hop. Après, c'est des taches, c'est des fleurs, c'est tout ce que vous avez envie d'utiliser en fait. Hein. Là, je vais mettre au bord comme ça m'évitera d'en foutre plein mon tapis. Voilà, donc on se fait comme ça un petit fond. Alors, la collection, c'est quoi? La collection de papier Françoise ou bien les tampons. Si c'est les tampons, c'est couleur et contour. Si c'est la collection de papier, c'est croquis du jardin. Je voulais vous montrer d'ailleurs, j'avais fait ça hop, pour mes portes ouvertes, mais quand vous choisissez une collection de papier, en fait, vous avez dans le catalogue, juste sous le nom de la collection, toutes les couleurs unies qui sont assorties. Donc, j'avais préparé ça pour montrer un peu. Alors, avec le reflet, c'est pas très très joli. Mais du coup, c'est cette collection de papier là, croquis du jardin. Et moi, j'ai décidé là de travailler avec le macaron à la menthe et le papaye pâle. D'accord? Donc, je pense que c'était ça la question. Du coup, ça va venir, Gwen, ça va venir. L'inspiration vient en scrapant, c'est comme quand on mange. L'appétit vient en mangeant, l'inspiration vient en scrapant. Alors, je vais quand même nettoyer mon tampon parce que je ne vais pas le laisser tout cracra comme ça.
Et du coup, je vais maintenant venir faire mon petit message à l'intérieur de mon espace. Hein. Comme mon ancrage est sec, j'ai une chance de retrouver ma gomme. Oh là là, oh là là, oh là là, je fous tout par terre. Il me semblait l'avoir remise là, oui. Hop, comme ça, je vais effacer mon gribouillage. Hein, ça sera comme mieux. Voilà. Et je vais prendre mon Stamparatus que du coup j'ai préparé tout à l'heure et je vais venir faire mes tampons. Du coup, je le mets moi comme ça à l'envers et je vais venir commencer par tamponner le haut du message. D'accord, donc j'ai calé mes tampons avant le début du live. Je vous propose, non, je vous propose rien du tout. Ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes sur ce genre de choses, de faire des essais sur un papier brouillon. Après, si c'est pas droit, je pense que ça n'est pas non plus vraiment grave. Hein. Oui, je suis trop bas, je vais remonter, il n'y a pas de souci. C'est parce que je voulais vous montrer en fait que j'avais calé ça bien droit. Je me mets bien droit ici, donc normalement on devrait être pas trop mal et après ça va le faire. Donc je vais bouger au fur et à mesure. Parce que si je me mets dans l'autre sens, je suis pas à ma main et c'est pas très pratique. Donc, je vais venir ancrer. Alors, moi, je préfère ancrer avec un tampon encreur, même si il m'en faut qu'une partie, plutôt que d'utiliser les feutres. Je trouve que l'ancrage est plus joli. Mais du coup, je vais venir, puisque je n'ai besoin que d'une partie de mon tampon, je vais venir nettoyer la partie du message dont je n'ai pas besoin. D'accord? Alors, vous trempez pas votre tampon parce que sinon ça va faire des marques. Mais vous venez nettoyer comme ça. Hop. La partie du message dont vous n'avez pas besoin. Et là, on croise les doigts pour que je ne me sois pas plantée. Et qu'on soit bien effectivement droit. Hop, normalement j'ai dû me remettre dans le champ. Donc voilà, on a notre tamponnage qui est un peu clairé à mon goût. Du coup, je vais essayer, alors là je dois être hors champ, hein. Je vais essayer de venir remettre un peu plus de noir. Et du coup, comme normalement je me suis mieux débrouillée pour mon ancrage, ça devrait être comme ça. Ah mais complètement. Alors attendez, est-ce que j'ai mon rouleau de scotch? Mais oui, mais merci Dominique. Mais en plus, je la connais cette astuce. Alors, je vous partage l'astuce de Dominique sur l'autre partie du tampon. C'est vrai que c'est pour le coup beaucoup plus facile. Donc là, hop, j'ai plus besoin de celui-ci. J'ai préparé l'autre de l'autre côté. Comme Dominique, elle est trop chou, elle nous partage ses astuces. Hop, en fait, avec du scotch repositionnable. Alors, je garde mon petit bout là, je le recollerai après. Hop, je vais venir mettre un bout de scotch sur la partie du tampon que je ne veux pas tamponner. Hop, ici. Ah, heureusement que tu es passé par là. Hein. Et de l'autre côté, hop, comment je me débrouille pour que ça fasse. Voilà. Du coup, après, je viens ancrer ici. Toc, toc, toc.
On va essayer de le faire en une seule fois, comme ça il n'y aura pas besoin de remettre du scotch 12 fois. Maintenant, on vire le scotch. D'accord, on essaye de pas s'en fiche partout. Hop, je me remets dans le champ. Non, mais vous savez qu'avec avec moi, rien n'est rien n'est jamais très simple. Hein. Et voilà. Bon, merci les filles de nous avoir partagé votre astuce. Du coup, je me remets dans le bon sens. Et voilà, je te souhaite la plus belle des fêtes. Du coup, on aurait pu remettre des petites taches un petit peu plus rapprochées, mais ça n'est pas très grave. Donc, ce gros tampon là, il est trop gros par rapport à mon étiquette en fait pour le cacher, mais j'aurais pu aussi le mettre tout entier. Et celui-ci, il vient de ce set de tampons que je trouve assez chouette quand on a besoin de gros messages. Hop, occasion de célébrer. Yes, on est trop balèze. Hein. Quand on est ensemble, on est toujours beaucoup plus fort en fait. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Et maintenant qu'on a préparé du coup, je ne sais plus d'où vient ce morceau-là. Il vient d'ici. Voilà, je range hein, parce qu'après je perds tout. Donc maintenant qu'on a préparé notre fond là, notre fond de carte, on va pouvoir venir le coller ici. Donc on va le coller comme ça, ici, dans l'alignement là de notre pli. On va se mettre bien droite pour venir ici coller le fond. D'accord? Ouais, que du partage, c'est trop bien. Trop bien. Donc, je vous dis, heureusement que vous êtes là, hein, parce que comme ça, on peut partager plein de choses. Et là, on a vraiment le sens de notre activité. En tous les cas, moi, c'est ce que je pense. C'est que c'est à ce moment-là que ce que je fais tous les jours a un sens pour moi en tous les cas. Donc, vous vous alignez bien sûr votre pli, d'accord? Vous vous alignez à droite, à gauche, enfin vous centrez à droite, à gauche, pardon. J'aurais pu le faire un chouille plus long, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Et du coup, on a le deuxième petit morceau. Il faut coller juste en dessous le bourrelet, en fait, Françoise. D'accord? Pour que ça ne gêne pas, justement. Et on va venir coller le deuxième morceau. Une fois que j'aurai écrasé le bord de ma coupe, on va venir coller ça juste comme ça, ici, exactement, sur le même principe. Après, ces deux-là vont se rejoindre comme ça. D'accord? Donc, hop. Voilà. Donc ça va servir à tenir notre pop-up. Coucou Valérie. Ça va servir à tenir notre pop-up, d'accord, qu'on va créer tout à l'heure. D'ici 3 minutes, on va juste finir le devant de la carte pour qu'on sache exactement où venir mettre notre bouquet pour qu'il soit bien caché derrière l'étiquette. D'accord? Donc, vous allez reprendre votre petit rikiki là qu'on a préparé tout à l'heure. Et
va venir le positionner ici en bas. D'accord. Alors, moi, j'ai des petites pinces que j'ai paumées. Oh là 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 là, je suis une vraie catastrophe, c'est pas vrai. Non, non, il faut vraiment... et je vous jure, heureusement que vous n'avez pas un plan plus large parce que sinon, ça serait vraiment la honte. Donc, je vais reprendre 2 autres petites pinces parce que j'ai perdu les 2 premières. Donc là, en fait, je le positionne bien en bas dans l'alignement. D'accord. Et je vais venir le maintenir avec mes 2 petites pinces. Alors, c'est juste pour que ce soit plus simple. Hein. D'accord, mais ça n'a rien d'obligatoire. C'est juste pour que ça ne gigote pas. Ok. Donc là, on a la configuration de notre... je vais mettre ça comme ça. La hauteur de mes pinces ne va pas me gêner. Voilà. On a la configuration de notre carte. On va prendre l'étiquette du coup que vous aurez préparée. Donc, soit une étiquette, soit un rectangle. Et on va venir la positionner à sa place. D'accord? Voilà. Donc, vous la mettez à la hauteur que vous voulez. Hein. Vous pouvez la décaler si vous préférez un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Moi, je décide de la mettre comme ça. Vous la centrez au maximum en largeur et de cette manière-là, on a notre message qu'on a fait tout à l'heure qui est caché en dessous. Et là, je vais venir, hop, mettre de la colle sur la partie du bas de mon étiquette. Toc, je gigote pas, je viens mettre de la colle sur la partie du haut. Alors, faites attention, hein, n'allez pas trop loin pour venir mettre de la colle là où vous n'avez plus cette partie-là. Il faut vraiment pas que ça colle, ça colle au milieu, hein, pour le coup. D'accord. Toutes les... Ouais, je crois que c'est ça. Mais... un jour peut-être, je le mettrai. J'avais trouvé des t-shirts que j'avais acheté il y a oh là là, c'était à nos tout début, lors d'une de nos premières sorties avec Sophie sur un week-end de scrap. J'avais trouvé des t-shirts et c'était imprimé dessus: je ne suis pas bordélique, je suis créative. Et c'est exactement ça en fait. On va dire ça, Françoise. On n'est pas bordélique, on est créative. Et la créativité, ça prend ses aises en fait. Donc il faut pas avoir peur. Plus il y a de bordel, plus on est créatif. On va se dire ça, d'accord? Donc là, je vous remontre mon petit modèle. Je vais venir mettre ma fleur ici, mais avant de la mettre, je vais venir lui mettre un petit peu de couleur. Et du coup, pour lui mettre de la couleur, là, j'avais gribouillé avec mes blends. C'est ça, la créativité déborde. Là, j'avais donc colorié avec mes blends. Là, je vais reprendre le set de tampons puisqu'il est trop beau, ce set de tampons. Et on va se servir de l'autre partie. D'accord? Donc, c'est celle-ci. Hop. Qui va remplacer le coloriage. Je vais prendre mon acrylique qui est là. J'aurais pu choisir un acrylique un chouille plus grand, hein, mais... Voilà, la créativité déborde, le tampon déborde, tout déborde. Mais c'est pas grave, ça va faire. Je range mes tâches du coup. Hop. Et je vais prendre mon encreur, là, Papaye Pâle. Dans quelques minutes, j'aurai plus que 2 cm² pour travailler en fait. Hein. Ça, c'était pour remettre à mon rouleau de scotch pour justement que je ne sois pas dans cette situation-là. C'est pas grave. Hop, je mets ça là. Donc,
Ceux-là, je pense que vous les connaissez, hein, c'est des tampons en plusieurs étapes. Donc, j'ai déjà tamponné cette partie-ci avec mon encre mémento. J'ai tamponné tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais venir tamponner l'intérieur. Hop. Je vais essayer, sans vous faire gigoter, de me positionner en face de mon tampon noir avec mon tampon de couleur. Hop, et tadam! Donc là, on a un petit effet que vous ne voyez pas d'ailleurs de loin, mais la couleur va évoluer petit à petit au fur et à mesure que ça va sécher. D'accord? Après, vous pouvez mettre plusieurs couches si vous voulez. Ah bah encore un peu et j'étais pas dans le champ. Hein. Mais moi, j'aime bien quand c'est pas trop foncé, donc je vais le laisser comme ça. D'accord? On nettoie ça sur notre chiffonnette dégueu. Mais somme toute hyper efficace. Hop. Et... Mais quel bazar. Et je vais remettre du coup mon tampon dans sa petite boîte. Alors là, j'avais mis un petit chouille de verre et ça me plaisait bien. Je vais faire juste un petit zigouigoui comme ça. Voilà. Et derrière tout ça, je vais venir mettre des doubles faces. Hop. Donc, ils sont noirs, hein, je retrouve pas mes doubles faces blancs et j'ai oublié de les chercher en fait. Donc c'est pas grave, j'utilise des noirs, ça se verra pas, hein, c'est caché en dessous. Hop, j'enlève ça parce que j'en ai plus besoin et je viens positionner ma petite fleur. Oh là, ici en 3D, hop, par-dessus. On fait le contour avec les ombrages. Oh les filles, je vous ai perdu. Vous me dites quoi? Vous me dites quoi? Alors, moi aussi j'adore cette couleur. Alors là, ça va diffuser, hein, comme ça, ça sera plus joli d'ici un petit moment. Mais coucou Delphine. Merci Sandrine, merci Isa. Alors du coup, j'ai pas compris Gwen. On fait le contour avec les ombrages. Pardon, je ne sais pas ce que tu me dis en fait. Alors, si effectivement, moi avant, je l'avais préparé d'avance au cas où je voudrais faire du coloriage avec les blends pour être sûr que ce soit bien sec. Mais du coup, ouais, on fait le contour avec de la mémento. D'accord? Bon courage, Jess. Et on attend un petit peu. Si on fait comme ça du tamponnage, vous pouvez retamponner de suite. Hein. Mais c'est si vous faites de l'aquarelle ou des blends, à ce moment-là, il vaut mieux attendre un tout petit peu. D'accord? Mais ouais, moi, je fais les contours et ensuite, je fais l'intérieur. Là, vous avez le même principe avec cette sorte de marguerite. D'accord? Vous allez utiliser celui-ci et celui-ci. Et avec ce petit bourgeon de fleurs aussi. D'accord? Donc là, par-dessus ça, je vais venir faire un petit nœud. Alors, toujours en papaye. Et du coup, j'ai ce petit ruban-là. Et j'ai reçu ce matin encore une partie de vos commandes. Et dans ce carton, j'avais ce ruban-là. Donc, les commandes que vous m'avez passées sont en train de partir petit à petit. J'en ai qui sont partis
J'en ai qui sont partis mardi. Il y en a d'autres. Alors demain, ça pourra pas partir parce que mon relais est fermé, mais il y en a d'autres qui vont partir vendredi. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont partir vendredi. D'accord? Là, j'ai envie d'utiliser ce ruban-là. Je le trouve vraiment mignon. Du coup, je vous remontre pour la xème fois ma technique pour faire des nœuds. Alors, moi, j'utilise celle-ci. Il y en avait une que j'avais trouvée top, mais il faudrait que je la retrouve. Donc, en fait, je viens faire une boucle par l'arrière. Ensuite, je tourne vers la gauche pour faire comme ça un petit tunnel. Et je viens repasser une bouclette à l'intérieur du tunnel. D'accord? Après, je vais tirer chacun des morceaux en faisant attention que ça ne m'échappe pas. Et surtout que j'ai tout qui reste bien à plat. Ça marche Sandrine, bon rendez-vous, bon courage. Et après, je viens mettre mes pouces dans les bouclettes pour faire un joli centre que je vais serrer. Alors, on tire après pour faire des bouclettes plus ou moins grandes selon le projet qu'on veut faire. D'accord? Mais le tout, c'est de ne pas laisser les bouclettes là se tortiller. D'accord? Ouais, les oreilles de lapin. Il faut pas que ça se tortille pour que on ait un joli nœud. D'accord? Là, après, j'ai envie de faire avec un petit triangle à l'intérieur. Du coup, je plie mon ruban en deux et je viens faire un petit chose comme ça. D'accord? Je plie. Alors, du côté du pli, c'est de ce côté-là que je viens couper au plus profond, en fait. D'accord? Bon, j'aurais pu insister un peu plus. Je suis en train de commencer à chercher mes mots. Je pense que la fièvre est en train de monter gentiment. Je me sens vaseuse complètement. Mais ça va bien se passer. Hein. Vous êtes tellement choupis que on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà. Je vais venir mettre un petit point de colle dès que j'aurai trouvé mon petit pic-pic. Je viens attraper un petit point de colle ici. Hop. Et je viens le mettre là parce que c'est là que j'ai envie de mettre mon petit nœud. Et je viens appuyer mon petit nœud. Hop. Waouh. J'adore. Je ne sais pas si vous aimez, mais en tous les cas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Voilà, une version violette et une version du coup papaye pâle. Et du coup, on va venir faire notre bouquet à l'intérieur maintenant. On peut décrocher nos petites pinces et du coup, on va venir mettre nos petites fleurs à l'intérieur. Donc, j'ai tout plein de découpes. D'accord, et je vais vous montrer, si je me fais un peu de place, je vais vous montrer quelques techniques que j'utilise pour faire de l'ancrage. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, prendre une de nos brosses estompes, prendre l'encreur et venir... comme ça, donc mettre de l'encre ici et venir mettre de la couleur comme ça. Alors, vous pouvez comme ça en ancrant que l'extérieur, j'espère que vous voyez bien, faire cette espèce d'effet un peu plus clair, un peu plus foncé, vous voyez. Donc, on va par exemple pouvoir en faire des comme ça. On va par exemple pouvoir mettre encore un peu plus d'encre
et du coup venir faire quelque chose de plus foncé. D'accord, on n'oublie pas le petit bouton qui est ici. On va pouvoir, pour les fleurs, les fleurs, c'est juste des découpes que j'avais préparées d'avance. Je vous avais dit préparer des petites découpes pour faire par exemple un bouquet de fleurs. Donc voilà, là j'ai juste récupéré toutes mes petites découpes. Là, je vais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus subtil. Vous l'aurez compris, avec la brosse estompe, en fonction de la façon dont on insiste, on va pouvoir faire quelque chose de plus ou moins prononcé. Après, je vais m'en refaire une autre comme ça, où j'encre principalement les bords. Hop, on va utiliser tout ça tout à l'heure pour faire notre petit bouquet du coup. Je suis en train de me foutre de l'encre plein les mains. Hop, là j'ai fait une petite tache. Hop, c'est pas grave. Donc on va pouvoir par exemple faire comme ça. Mais on va pouvoir reprendre notre tampontage de tout à l'heure. Hop, qu'on va remettre sur notre acrylique. Et on va pouvoir... Hop, 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 je vais remonter un petit peu. On va pouvoir venir mettre comme ça de la couleur avec un tampon, n'importe lequel. Alors, moi, j'ai mes taches comme ça. Et je vais pouvoir en mettre plus ou moins. Alors, si vous insistez, vous allez avoir quasiment un ancrage. Vous voyez? Ah oui, c'est avec un poinçon. Ah oui, non, pardon, j'avais pas compris la question. Non, c'est le... Alors ça, attendez, que je les retrouve. Ils doivent être pas loin, je pense. Ah bah. Forcément plus loin que je ne le pensais. Il y a quelqu'un qui a le nom de ce set là? Je vais le retrouver. Ah, il est là. C'est celui-ci, pardon, j'avais pas compris. Voilà. C'est avec celui-ci que j'ai réalisé toutes ces découpes. C'est les poinçons prairies. Où vous allez avoir plein de fleurs différentes. Je les trouve magnifiques. Je suis désolée, j'avais pas compris la question. Merci Martine. Alors, du coup, je continue à ancrer comme ça. Alors, c'est l'avantage d'avoir un plateau de verre, hein, parce que du coup... Alors, je peux en faire des plus ou moins foncés. D'accord? Hop. Je vais faire pas trop foncé. Je vais m'en faire une troisième. Parce que je veux quand même un gros bouquet de fleurs. Et après, j'ai encore... je suis en train de tamponner, mais je tamponne à côté de ma fleur, donc ça va pas faire. Voilà. Après, j'ai encore plein d'autres possibilités. Alors, je pourrais faire des essais et aussi utiliser un autre tampon, je suis sûre. Hein. Hop, le tampon qu'on a utilisé tout à l'heure pour ancrer l'intérieur de notre fleur. Je suis sûre que je pourrais l'utiliser aussi et du coup faire comme ça. Regardez, vous voyez?
Et comme on superpose du coup les ancrages les uns par-dessus les autres, ça fait de plus en plus foncé en fait. Là, je peux faire juste comme ça et puis rajouter une petite tache comme ça. Vous voyez, il y a vraiment, avec n'importe quel tampon, vous pouvez faire ça sans aucun souci. Moi, je trouve que, je trouve que ça fait un résultat assez chouette. Un peu aléatoire, un peu déstructuré en fait. Donc, on peut faire comme ça avec les sets de tampons. Et bien évidemment, on va pouvoir aussi, hop, après avoir fermé ça pour pas faire de bêtises, on va pouvoir utiliser nos blends du coup. Puisque ils existent dans ces couleurs-là. Donc, moi, quand je fais ce genre de colorisation, je fais vraiment quelque chose de complètement aléatoire. Je réfléchis pas à ce que je fais. Mais pourquoi j'ai de la colle ou quoi sur mes mains? Voilà, je vais pouvoir comme ça venir mettre de la couleur plus ou moins foncée et venir faire une petite fleur qui sera relativement naturelle. Là, on va pouvoir si on veut venir mettre du foncé plutôt vers l'extérieur par exemple. Hop, donc je mets un petit peu de foncé par-ci par-là et puis je reviens rajouter un petit peu de clair pour venir diffuser mes couleurs les unes dans les autres. D'accord? En tous les cas, vous pouvez vous amuser comme ça. Ah, merci Claude. Vous pouvez vous amuser comme ça avec tous vos différents matériels. Et après ça, on va se mettre vite fait un petit peu de vert par-ci par-là. Sur nos découpes au niveau des feuilles, sans faire quelque chose non plus de structuré, juste comme ça vite fait pour mettre un petit chouille de couleur. D'accord? Après, si vous aimez, vous pouvez aussi complètement les laisser blanches. Hein. Et par contre, si vous aimez pas que ce soit comme ça, un peu abstrait, vous les coloriez tous bien précautionneusement, entièrement en fait. Hein. Bon, on est dans le partage aujourd'hui, tout le monde collabore à tout. Comme ça, on avance et on s'en sort. Hop, je vais remettre juste une petite touche pour que ça soit un peu plus marqué dans notre bouquet. Un petit peu de foncé par-ci par-là sur quelques-unes. Une dernière. Hop, et du coup, on va pouvoir maintenant construire. Je vais nettoyer un peu ça du coup. Oh, merci Martine. On va nettoyer un petit peu ça parce que je voudrais quand même pas barbouiller entièrement ma carte. D'accord. Hop.
du coup, alors maintenant pour construire votre petit bouquet, je vous avais dit de préparer, enfin, ou éventuellement de mettre de côté une petite languette d'1 cm de papier fenêtré. Mais comme j'ai oublié qu'elle était posée sur mes papiers, bah, je l'ai paumée. Forcément, ça c'était sûr. Je sais pas où elle est. Mais du coup, pas grave, je vais en prendre une autre. Donc, vous prenez une petite chute de papier fenêtré. C'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est uniquement si vous voulez rigidifier un peu votre histoire là. Et du coup, on va s'en servir de support en fait. Donc là, ça va venir se construire comme ça. Et on va venir construire notre bouquet autour de ce petit papier fenêtré si vous en utilisez un. Ou pas si vous n'en utilisez pas. Du coup, on va venir construire notre bouquet comme ça. Donc, il faut faire attention que ça ne dépasse pas de l'étiquette et que ça ne dépasse pas en haut. D'accord? Donc, on va prendre nos petites fleurs là et on va essayer de se faire un petit bouquet. Alors, Gwen aurait été beaucoup plus à l'aise avec ça que moi. Hein? Mais je vais essayer de faire quelque chose de pas trop moche. Hop, après, il faut essayer de faire quelque chose d'un peu harmonieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Gwen est toujours là, mais au secours, au secours. Oui, ça c'est tout à fait possible. Elle m'a déjà chippé mon... elle m'a chippé mon bouchon de colle. Donc peut-être que elle m'a chippé mon papier fenêtré aussi. Là, elle est partie faire la sieste en bas. Je crois que je faisais trop de bruit pour elle. Alors là, je les ai un peu trop écartés. Du coup, on va plutôt faire comme ça. Mon papier fenêtré en train de se faire la malle. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne que c'est trop large mon histoire. Hop, donc on va rentrer un peu les fleurs par-ci. On va rentrer un peu les fleurs par là. Et là, au niveau largeur, on est pas mal. Les tiges, elles tournent dans le bon sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, non, je suis pas très douée pour faire ce genre de choses. Mais du coup, là, ça me paraît pas trop affreux. Je vais venir planter n'importe quoi. Oh, Steph, tu vas aller te coucher après ce live, je crois. Tu es en train de déconnecter là. Qui c'est qui me dit où j'ai posé mes points de colle que j'avais il y a 30 secondes? Oh là là là. Hop, je vais prendre du coup mes petits points de colle et je vais venir accrocher mes fleurs entre elles et sur le petit papier fenêtré pour que tout ça ça se maintienne. Alors faites attention quand vous faites ça de ne pas faire dépasser trop les glue dots parce que si ils dépassent, du coup votre bidule là, va coller au fond de votre carte. D'accord? Du coup, je vais en mettre un juste ici. Hop, pour coller les fleurs entre elles. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air d'être pas mal. On va en remettre un autre là. Hop. Bon, moi ça me paraît pas trop mal. Hein, ça vous va? On va venir du coup couper ça en bas tout droit.
Et on va venir accrocher ça entre nos deux. Là, entre nos deux petites languettes là. Ah, c'est un vieux pic-pic ça. Ouais, moi aussi je l'aime bien, mais du coup il y a la même chose sur l'outil touche à tout, mais c'est parce que mon outil touche à tout, il a le petit chose à boule, et du coup à chaque fois j'ai la flemme de l'enlever en fait. Je remets un petit point de colle comme ça sur le devant. Et je remets un petit peu de colle ici et je vais venir du coup fermer ça comme ça. Hop, on met de la colle. je suis pas sûre que je puisse me reconvertir, mais bon. Hop, alors du coup, est-ce que... oh mince, j'ai sali ma carte. Est-ce que ça le fait? Il est caché. Hop, on l'ouvre et il s'ouvre. Ça marche. Alors là, après, ce que j'avais fait sur l'autre, c'est que j'avais coupé une ou deux petites fleurs comme ça, plus petites. Et j'étais venue mettre un petit peu de colle comme ça derrière. Hop. Et j'étais venue étoffer un petit peu vers le devant avec des fleurs plus petites. J'avais mis un petit message aussi sur l'autre, mais là j'ai pas particulièrement envie de mettre un petit message. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est moche, hein. Je suis en train de scrasbifier des fleurs là. Les amoureux des fleurs vont pas être fiers de moi, mais je voulais faire un peu comme ça. Alors c'est dommage parce que les petites tiges, elles tournent toutes dans le même sens. Ça aurait été bien peut-être d'en avoir une qui tourne pas dans le même sens, mais j'en ai pas. J'en ai pas, en tous les cas, pas dans ce set. Je sais pas, là, je peux faire comme ça. Hop, on triche. Je vais mettre ça en dessous. Une deuxième vie en fleuriste. Mais oui, pour un anniversaire, c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Alors, après, on pourrait mettre des petits messages, on pourrait mettre plein de choses, hein, mais on va pas non plus trop exagérer. Hop. Le tout, c'est d'avoir notre petit effet. Alors, comme dit Dominique, on peut mettre un petit ruban, mais le problème, c'est que si on met un petit ruban, là, on va faire une super épaisseur au milieu. Et après, ça va être peut-être plus... Alors, avec ce ruban-là, peut-être que ce serait jouable. Il faut quand même qu'on puisse la fermer, en fait, notre carte. J'essaye, puisque on est dans le jour du partage. On va partager les idées de tout le monde. Hop, on va faire un petit nœud rikiki avec celui-ci de ruban, puisque celui-ci, vu sa texture, il permet vraiment de faire des tout petits nœuds, tout petits rikiki. Voilà. Et on va le mettre. C'est vrai que c'est tout mignon. Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Je vais mettre mon petit point de colle là. Et je vais venir mettre mon petit ruban là. Voilà. Ça fait un petit peu de volume. Après, on pourrait mettre des petits choses... Ah, ben regarde, hop, c'est très joli. Après, on pourrait mettre des petites choses comme ça brillants aussi
pour venir égayer un petit peu, ou on peut les rajouter à l'extérieur. Moi, je trouve qu'on a fait... Ah mince, je me suis pas méfiée là. Oh bah crotte de flûte. Attendez, il faut que je triche. Vous vous rappelez ce que j'avais dit de faire attention que les fleurs ne dépassent pas, et moi je fais des bêtises. Je mets une fleur qui dépasse de l'autre côté. Hop. Du coup je triche, c'est pas grave, je vais couper. Ça se voit pas puisqu'on a mis un ruban. On va faire comme ça. Oh. Bon, et on va s'arrêter là parce que je crois que je fais des bêtises après. Ah bah après on pourrait rajouter des petites choses, des petits cœurs de fleurs. Ouais, exactement. Bon, moi je crois qu'on a pas mal bossé, hein. Là on peut mettre des petits choses brillants comme ça. Ah c'est ça peut-être que tu as appelé des cœurs de fleurs. J'aurais pu en mettre des verts, ça aurait été mieux. Hop. Ceux-là, ils ont des... je vais essayer de vous les montrer de près. Ils sont trop beaux parce que ils ont des sortes de petites paillettes or à l'intérieur. J'espère que je suis dans le champ. Ouais, bah, comme il n'y a pas de soleil, vous voyez pas trop bien en fait. Mais il y a des petites paillettes dedans. Donc ça fait trop joli. Alors... je vous invite à refermer les yeux. Hop, attention, tchouk. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve qu'on a pas mal, travaillé là ensemble aujourd'hui. On peut être quand même fiers de nous. Du coup, hop, une version horizon de bruyère, une version papaye pâle avec, je vais essayer de ne pas avoir deux mains gauches, deux jolis bouquets de fleurs qui se lèvent. C'est pas mal, non? Et ouais, on veut des paillettes dans nos vies. T'as complètement raison. Il nous faut ça. Des paillettes dans nos vies. Bon bah écoutez, moi j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup Charlotte, c'est adorable. Moi je suis toujours contente de partager un moment avec vous, même si j'ai pas le temps de le préparer toujours à fond. Je vous dis donc à très vite si vous le souhaitez, en message personnel pour rejoindre mon groupe privé Kit Éloquence. Je vais remettre encore une fois sur les réseaux la petite affichette. Merci Françoise. Merci beaucoup Claude. Et donc, vous pourrez participer à ce groupe. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. J'arrive plus du tout à vous regarder ici, à suivre les commentaires. Là, vous êtes trop mignonnes. Merci à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, t'inquiète, il y a juste à faire passer l'effet du vaccin et ça ira bien. Un petit café, un petit goûter, un petit câlin avec ma Rosalie qui n'est pas venue vous voir, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci à vous, vous êtes adorables. Bisous, à bientôt.